On ne choisit pas toujours sa route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir, on voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir, on meurt souvent bien avant, car la vie est si fragile. Oh, est si fragile, est si fragile, est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas tout souvent son dû. La justice choisit où elle va. Et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut, on est rarement ce que l'on voit. Ici tôt on se pense un Dieu, sitôt on reçoit une croix, car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile, est si fragile. Le temps est là, toujours là, seule justice ici-bas. On est tous si fragiles. On marche sur l'or ou sur l'argile, dépend ce que l'on a reçu. On reste toujours aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie, car la vie est si fragile. Allez avec moi. Est si fragile, est si fragile. Toute vie a un début, toute vie a une fin. Et entre les deux, chaque humain porte son destin et fait de son mieux pour vivre le temps qui lui est donné pour être sur terre. Un temps dont seuls ceux qui ont été proches, ceux qui l'ont fréquenté et aimé, en connaissent la grandeur. Chaque personne s'efforce de vivre une bonne vie, une vie où les liens qui auront été tissés seront uniques et précieux. Tous ces liens sont importants, car ce sont en grande partie ceux-ci qui en donnent la valeur à la vie, car chacun d'eux nous influence, nous invite à nous définir dans notre propre vie, et qui par la suite pourra influencer d'autres gens dans une chaîne infinie. De lien en lien, chacun construit sa propre existence. Pour vous qui avez connu Raymond, que ce soit en le côtoyant tous les jours ou en faisant souvent des sorties avec lui, ou encore en le voyant qu'à certains moments ou à des moments précis dans l'année, nous nous arrêtons aujourd'hui, car ce lien que vous avez tissé est unique et nous voulons penser à lui, à la place qu'il a eue dans votre vie et rendre hommage à cette vie qui aura duré 68 années. À chacun de vous, que vous soyez ici ou que vous nous accompagnez à distance, je vous souhaite la bienvenue
Je suis Annie Desrochers, célébrante funéraire, et c'est en se reliant à l'essentiel que nous saluerons la vie de M. Raymond Gagnon, cet homme d'une grande générosité, qui était toujours souriant. Afin de rendre ce moment confortable pour tous, je vous invite à éteindre vos cellulaires si ce n'est pas déjà fait. Et ceux qui le désirent et qui n'ont pas de symptômes, vous pouvez retirer votre masque le temps que vous êtes assis en chapelle, mais il faudra bien sûr le remettre au moment de circuler. Vous savez, une cérémonie funéraire, c'est un moment important. Et nous en saisissons davantage l'importance lorsqu'on envisage de le reporter à plus tard ou qu'on doit le vivre plus en solitaire, éloigné du support collectif. Les funérailles, c'est le moment de transition entre notre vie avec cette personne que nous avons aimée et notre vie sans elle, entre le matériel et le spirituel, car désormais, plus rien ne sera comme avant. Un lien s'est rompu, et votre père, votre papy, votre beau-père, votre frère, votre ami, disparaît à vos yeux, et un nouveau lien plus subtil se tissera au fil des jours et des mois qui vont se succéder. Avec la famille, nous avons choisi des gestes pour nous aider, des pensées, des chansons que nous voulons lui offrir et que nous nous offrirons afin d'alimenter son doux souvenir, de raviver votre amour pour lui et ainsi tenter de remplir une partie du vide et apaiser la peine que laisse son départ. Pour Raymond, la mort a été une délivrance de la maladie qui avait pris possession de son corps ces derniers temps. La mort est donc aujourd'hui devant lui, comme la liberté après la prison, comme le soleil après une journée de pluie, ou un éclairci dans un ciel gris. La mort est aujourd'hui devant Raymond comme l'envie que l'on a de revoir sa maison après de longues années de captivité. Et la mort est aujourd'hui devant lui comme un départ pour un voyage vers l'infini. Mais pour nous qui restons ici suite à son départ, cela est douloureux. Et lorsque la mort arrive dans notre vie, cela chamboule notre quotidien, modifie nos repères, et souvent on se questionne sur l'après-vie, sur notre foi, nos croyances, sur le sens de la vie. Chacun a sa façon de croire ce qu'il y a après la mort, et cette foi est importante. La foi, c'est avoir confiance que quelque chose va se produire. C'est à croire que quelque chose qu'on ne peut pas voir et qui a un impact sur nous, sur les gens, sur la vie qui nous entoure. Elle nous apporte du réconfort, nous fait du bien lorsqu'on se relie à elle. Pour Raymond, lui, il avait foi en l'Église, et cette foi est importante pour lui. C'est pourquoi nous nous accompagnerons aujourd'hui dans cette foi, en lui souhaitant d'abord de retrouver ce paradis promis et d'y retrouver tous ceux qu'il aimait et qui l'ont précédé dans la mort, dont ses parents et son frère. Cette foi nous aide aussi pour nous lorsque nous sommes tristes. Aujourd'hui, vous vivez une épreuve qui a besoin de réconfort, et nous savons tous à quel point se sentir entouré est important dans un moment comme celui-ci. Malheureusement, avec les épreuves que nous vivons présentement, ce réconfort n'est pas aussi en proximité physique, mais il est là quand même autour de vous, que ce soit virtuellement, en pensée, par le regard. Savourez ces petits moments que vous pouvez accueillir et qui vous font du bien. Et je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui sont là pour vous, à leur façon, pour vous offrir ce soutien. Et dans un moment comme celui-ci, les chrétiens, eux, aiment s'unir pour prier ensemble, se relier à plus grand que soi pour accompagner ce grand passage. Je vous invite donc à vous joindre à moi afin de nous relier à la grande famille des chrétiens en offrant à Raymond la prière la plus répandue parmi ceux-ci, le Notre Père, afin de l'aider dans son ascension, suivi d'un Je vous salue Marie, afin qu'il l'accueille dans toute sa chaleur. Car il est dit que le chrétien ne se contente pas de pleurer les morts. Il prie pour eux et sa prière même affirme qu'ils sont vivants et qu'ils doivent obtenir le bonheur. Je vous invite donc à vous lever pour ce moment de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous soutienne dans la foi et vous donne la grâce et la paix.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. De toute sa vie, Raymond a été fidèle à l'enseignement d'amour que le Seigneur nous a transmis, et ce depuis le jour de son baptême où une toute petite flamme a été allumée pour lui, pour symboliser cette union spirituelle, une lumière qu'il allait porter en lui, en son âme et offrir aux autres. Et aujourd'hui, il revient doucement en mémoire, comme un murmure, cette promesse faite le jour de son baptême. Vous êtes devenus lumière dans le Christ, marchez toujours comme un enfant de lumière, demeurez fidèle à la foi de votre baptême, alors quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints. Cette lumière qui a été un symbole pour lui, une flamme qui va le représenter, nous allons la réutiliser aujourd'hui. Nous allons utiliser une lumière qui symbolisera cette étincelle de vie qui a animé son cœur, ses bonnes valeurs et qui faisait briller ses yeux. Cette lumière sera donc allumée juste devant nous et sera notre témoin de la vie qui naît en s'allumant, qui rayonne comme Raymond lui-même a rayonné tout le long de sa vie et qui meurt tout doucement en s'éteignant. Tout comme l'amour, la flamme peut se partager à l'infini. C'est pourquoi cette nouvelle flamme née, je vais vous inviter, tous ceux qui le désirent, à venir allumer votre propre chandelle en lien du signe que vous avez partagé avec Raymond, de ce lien unique, un lien chaleureux. À ce moment, vous pourrez prendre un moment de recueillement près de l'urne et ces lumières seront déposées dans les 2 compartiments de chaque côté de lui, afin d'égayer cette cérémonie et nous rappeler toute la chaleur qu'il a transmise dans sa vie. Pour le déplacement, évidemment, je vous invite à remettre vos masques et à garder les distances entre les différentes familles. Je vous invite donc à approcher lorsque la première flamme qui le représente sera allumée. Okay, this is for Gabby. What
passing by, I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dreams that you dare to, why, oh, why can't Regarder une chandelle a quelque chose d'apaisant, de serein. Cela nous fait du bien, tout comme le font les souvenirs que nous partageons d'une personne aimée. C'est pourquoi nous allons prendre un temps ensemble pour se rappeler quelques éléments de la vie de Raymond et quelques souvenirs. Et pour cela, j'aimerais m'adresser directement à lui. Cher Raymond, tu as commencé ta vie et peu de temps après, à Rimouski, on t'a déposé dans une crèche. Un geste qui allait transformer ta vie, puisque c'est à cet endroit que tu as été accueilli par tes parents, te permettant ainsi de vivre une vie familiale avec eux, ainsi que ton frère et ta sœur à Bécomo. Tu travailleras longtemps dans une usine, comme ton père, et ce jusqu'à ta retraite. Tu étais un homme strict dans ta routine, et toujours fidèle au poste, peu importe la tournure de la veille, car il faut dire que tu étais un homme qui appréciait sortir avec ses chums pour prendre quelques petites bières, mais toujours en gardant le contrôle. Tu étais un gentleman, un homme respectueux en tout temps. Tu étais aussi un homme qui aimait tout le monde et d'une grande générosité sur bien des égards, et surtout dans les compliments. Il n'était pas rare de t'entendre dire un « Salut ma belle amour » ou encore « C'est beau tes boucles d'oreilles » ou ton vêtement, ou que tu prennes la main d'une personne devant toi pour la caresser tendrement. Tu étais un grand lover, pour reprendre les mots de Jean-Pierre, toujours avec ton beau sourire et ton grand amour pour ton prochain. Tu étais aussi un homme qui savait écouter les autres, être là pour eux, un homme fier de lui, de sa personne, fier des gens qu'il aimait. Et tu étais un homme aussi qui aimait les belles choses, la qualité était importante dans tout ce qui t'entourait. Tu n'aimais pas avoir à te procurer quelque chose quelques mois après l'avoir acheté. Pour toi, tu aimais quand ça dure. Tu auras aussi partagé 15 ans de ta vie auprès de Ginette, qui restera toujours une très grande amie pour toi. Et de cette vie partagée ensemble, cela t'a permis de devenir père de tes 3 fils, Jean-Pierre, Sébastien et Éric. La distance sera un obstacle pour les rencontres fréquentes, mais ô combien mémorables et précieuses. Chaque fois que tu voyais tes fils, c'était la fête. Et chaque souper de famille impliquait que vous soyez là, Ginette et toi, auprès de vos fils. Jean-Pierre me partageait aussi que lorsque tu descendais le visiter, il invitait ses amis, qui sont devenus tes amis,
et le party pouvait commencer. Tu as aussi eu le privilège de cohabiter avec Éric lorsqu'il était venu s'installer à Bécomo. Et tu as aussi pris soin de Sébastien, pour lequel tu étais comme un meilleur ami. Puis, la vie t'a offert le bonheur d'être le grand-père de 4 petits-enfants. C'était toujours un plaisir pour toi de les voir et tu étais tellement fier d'eux. Tu as su construire de beaux souvenirs avec chacun d'entre eux. Et Casey aimerait justement te rendre hommage. Non, c'est correct, j'ai le mien, mais... Ben oui, parce que vu qu'il est en diffusion, on ne t'entendra pas, sinon je suis désolée. J'avais ton texte ici. Ah, super. OK. Raymond Gagnon, Raybody pour les intimes et Papy pour moi, pour nous. C'était un gars qui aimait profiter de la vie, passer du temps avec nous, sa famille, le plus de temps possible même, que pendant ces fameux soupers du dimanche soir, il nous faisait toujours souper tard pour nous garder avec lui le plus longtemps possible. Même si à 5 heures, tout le monde mourait de faim. Il était généreux, à l'écoute, toujours intéressé de savoir ce qui se passait dans nos vies, toujours là pour moi tout court. Il m'a appris à checker mon huile, à jouer au billard quand j'étais trop jeune pour être dans un bar. Mais surtout à rester fidèle à moi-même. Il n'est plus à nos côtés aujourd'hui, mais il va vivre à tout jamais dans les souvenirs qu'on a tous de lui et dans nos cœurs. Merci beaucoup, Casey. Il y a aussi Kéliane qui aimerait t'offrir quelques mots. Et comme tu as su créer de beaux liens aussi avec tes brus, c'est important pour Anne-Marie de te rendre hommage avec elle. Alors, je les invite à venir en avant. Mon cher Raymond, Raybody, Papy, lorsque l'on vit un deuil, les mots font souvent défaut pour décrire ce que l'on ressent. Et c'est pourquoi, moi et Kéliane, prenons la parole au nom de toute la famille. Tu nous as quittés trop tôt, mais tu as laissé ta trace dans nos cœurs et dans nos vies. Quand je pense à toi, je pense à nos étés, quand moi et JP, après quelques nuits de camping, sous la pluie, on débarquait chez toi pour quelques jours. Tu nous faisais toujours ta bouffe du diable, comme on aimait bien appeler, car on repartait toujours avec 5 livres de plus. Même lorsque tu es venu nous rejoindre à Victo, pour te rapprocher de tes garçons et de tes petits-enfants, tu nous recevais toujours avec tellement de bonheur. Nos assiettes étaient toujours trop pleines, mais c'était toi, ça. Oh que oui! Fallait manquer de rien. Cela reflétait ta grande générosité qui faisait partie intégrale de ta personnalité. Oui, papy, tu étais vraiment généreux. Tu nous gâtais tellement avec des cadeaux toujours à la dernière pointe de technologie. Oh que oui. On va garder précieusement ton Snatchel. Ça, c'est un petit sac que Raymond amenait partout avec lui. Il contenait toujours sa petite bière, des bouteilles d'eau et surtout pour tes petits amours. Des petits jus et des barres-tentes qui lui faisaient un plaisir de nous donner. Raymond ne faisait pas de feu de camp, mais plutôt des feux de tub, qui lui faisaient passer des moments magiques auprès de ses amis. Maintenant, papy, Logan va prendre la relève pour les feux de camp, mais toujours avec un petit extra guimauve. Raymond était un homme fier. Il était toujours bien habillé et peigné. Son appart était toujours clean. Il passait le balai à tous les jours, donc toujours prêt à nous accueillir. Il aimait avoir son petit teint allé, donc c'était important pour lui d'avoir son petit coin de soleil pour s'étendre quelques heures. Et oui, papy, c'était comme une multiplication fois 6 égale 36. Il était toujours sur son 36. Il y a tant de choses que nous aurions voulu faire avec toi, mais
mais cela semble s'arrêter aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons profiter de ce moment pour te dire, Au nom de tes amis, nos yeux te chercheront dans la lueur des flammes d'un feu de camp. au nom de tes fils, Mon petit papa, nous te disons à la prochaine et fais un gros câlin à ta petite maman Rose et à ton petit papa Lionel. Tu vas maintenant passer tes prochains moments de bonheur en leur compagnie jusqu'au jour où nous viendrons se joindre à vous. au nom de ta brute, Et oui, c'est brut, comme Raymond aimait nous appeler. Merci pour tout cet amour et surtout, mais surtout, d'avoir mis ton fils sur ma route. au nom de tes petits-enfants, oh que oui, papy, on va s'ennuyer de toi. Tu n'es peut-être plus là où tu étais, mais tu es partout là où nous serons. On t'aime, papy. Merci Kéliane et Anne-Marie. Tu n'es plus là, Raymond, où tu étais, mais tu es partout, là où nous serons, comme a dit Kéliane. Mais le nous, oui, c'est les petits-enfants, c'est les fils, c'est les brutes, mais c'est aussi les amis, car tu en as eu plusieurs. Récemment, c'était auprès de tes locataires, de bloc, Lynn, Ginette, Daniel et Christian, que tu as passé de bons moments à faire des feux de camp comme mentionné, ou encore un jardin, partageant une belle complicité avec eux et étant là les uns pour les autres. Tu avais aussi ton fidèle ami Tommy, avec lequel tu te branchais sur Skype pour passer du bon temps avec lui. Le père d'Anne-Marie aussi était un de tes amis qui tu voisinais et qui a même réussi à te voir alors que d'autres te refusaient la porte. Car on peut dire que les obstacles et les difficultés pour te voir ont été bien présents ces derniers mois et que ta fin de vie n'a pas été de tout repos. Pour ceux qui voudraient tous les détails, je vous invite à demander à Jean-Pierre de vous le raconter. Mais je résumerai ça à ceci. Séjour ici, hospitalisation là-bas, quarantaine une fois, déménagement là, puis quarantaine 2 fois. Oh que non, on ne trouve plus M. Gagnon. Ouf, on le retrouve dans un autre établissement pour finalement aboutir enfin à la maison Marie-Pagé, où ce tourbillon a pu enfin laisser place au calme et avoir les soins dont tu avais tant besoin et qui t'ont fait tellement de bien. C'est là aussi que tu as pu passer un dernier moment avec chacun de tes proches et enfin te laisser aller vers ce lieu dont on ne revient jamais. Nous avons résumé très rapidement différents éléments, souvenirs de la vie de Raymond, mais en 68 ans, il s'en passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de détails dont nous n'avons pas parlé, des relations avec des gens qu'on n'a pas nommés. Et quand une personne devient souvenir, il est doux de prendre un temps pour les faire revivre en soi ces souvenirs que vous avez partagés avec lui, car chacun d'entre vous portait un morceau de son histoire. Je vous invite donc à prendre un instant pour se relier à vos souvenirs avec Raymond, tous ensemble, mais chacun, dans votre cœur. Vous avez sûrement remarqué que lorsqu'on veut vivre intensément un moment, on ferme nos yeux pour mieux s'en imprégner. C'est pourquoi je vous invite à fermer vos yeux pour vivre cet instant partagé en la mémoire de Raymond. Alors, je vous invite à les fermer dès maintenant et vous laisser porter par la musique et ma voix. Offrez-vous quelques minutes pour reconnecter avec tout ce que Raymond a été pour vous. Si vous le désirez, je vous invite à l'imaginer. Peut-être le voyez-vous en train de prendre sa marche, ou encore avec son snack shell sur l'épaule, ou encore avec son petit joint ou sa bière à la main, prête pour une bonne discussion. Ou l'entendez-vous dire son fameux « Oh que oui ». Peut-être est-il simplement devant vous, heureux de vous accueillir, avec son beau sourire, comme toujours. Prenez le temps de le voir, là, juste pour vous. Toujours les yeux fermés, prenez le temps de penser s'il y a quelque chose que vous aimeriez lui dire,
Un câlin échangé, une poignée de main, un baiser, un sourire, un humble pardon. Restez réceptif et ouvert à lui en cet instant où vous vivez en la mémoire de Raymond. Imprégnez-vous de son image, de son être. Offrez-lui votre amour. Laissez aller tout ce sur quoi vous n'avez pas de pouvoir et prenez le temps d'être reconnaissant pour tout ce qu'il a été, pour tous les présents qu'il vous a offerts sous toutes sortes de formes, des souvenirs que vous avez partagés ensemble. Ce temps est à vous, il vous appartient. Toujours les yeux fermés, je vous invite à joindre le geste à ce moment de recueillement en posant vos mains sur votre cœur et à sentir cette chaleur, cet amour, cette présence en vous. Maintenant, prenons le temps de le remercier. Merci Raymond. Merci papa, papy. Merci Rébodé. Merci Monsieur Gagnon pour l'homme marquant que vous avez été. Et maintenant, vos mains chargées de gratitude, imaginez que de ces merci apparaît un cadeau que vous offrez à Raymond. Laissez-le l'accueillir, accueillir toute cette gratitude que vous avez pour lui. Peut-être a-t-il quelque chose pour vous en retour? Si oui, accueillez-le et laissez-le agir. Puis je vous invite à accueillir les mots qui suivent, comme si c'était Raymond lui-même qui vous les offrait. Ne pleurez pas, je m'en vais à Dieu. Je vais vous attendre au ciel, là où la famille se reformera et les larmes seront séchées. Ô vous que j'ai tant aimé sur terre, priez pour moi, vivez toujours de manière que nous puissions être réunis au ciel. Réjouissez-vous avec moi que je quitte cette terre pour aller vers le ciel. Pensez qu'un jour viendra où vous mourrez tous, et lorsque vous viendrez chercher votre récompense, je serai à votre rencontre, suppliant Dieu à mon tour de vous ouvrir la céleste patrie. La mort nous a séparés, le souvenir et la prière doivent nous réunir. À bientôt mes beaux amours. Je vous invite à le saluer, à le regarder partir et à inspirer doucement. Et à bien sentir cette présence qui reste en vous, ce nouveau lien qui vous unit, et à ouvrir les yeux. On dit que le souvenir, c'est la présence dans l'absence, c'est la parole dans le silence, c'est le retour sans fin d'un bonheur passé auquel le cœur donne l'immortalité. Les mots que j'ai prononcés pendant le recueillement, en son nom, sont ceux que vous retrouvez derrière le signet de Raymond. Des mots qui ont été soigneusement choisis, car pour Raymond, les messages contenus sur une carte sont très importants et il les gardait précieusement. Alors j'espère que ceux-ci seront aussi précieux pour vous. Ce n'est pas facile de se séparer de ceux qu'on aime, ceux qui ont été importants pour nous, mais le fait de dire au revoir, de se raconter les souvenirs, de sentir que ce qu'il y avait à dire a été dit, et cela même en pensée, sont de belles façons de se sentir plus léger face à leur départ. Dans un instant, je vais inviter ses 3 fils et sa sœur à venir bénir en votre nom à tous Raymond. Mais avant, demandons Seigneur de bénir cette eau qui est dans la bouteille devant nous. L'eau qui est source de toute vie, de toute croissance. Une eau purificatrice qui le bénira et qui invite Raymond à se libérer de tout ce qu'il n'a plus besoin. Une eau qui nous amène aussi à boucler le cycle de la vie de Raymond, puisque toute vie humaine débute d'abord dans l'eau du sein maternel. Cette eau nous rappelle aussi que l'eau poursuivra sa coulée et suivra son cours malgré son départ, et que la vie continue pour nous tous, et qu'elle offrira à Raymond le don de la vie éternelle. Alors béni soit cette eau, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Pour accompagner ce geste, j'invite Gisèle à nous accompagner à la voix, qui va vous introduire à la chanson. Gisèle. Alors, j'aimerais offrir cette chanson-là à Éric, Sébastien et Jean-Pierre. C'est une chanson qui a été choisie par Anne-Marie, qui nous a trouvé ça
par hasard de même. Puis le hasard est heureux. Parce que cette chanson-là, les mots, c'est comme si ces trois petits garçons lui disaient un message. Allez, va, papa. Mais je sais que ta main va être sur mon épaule et que tu seras toujours là quand je vais avoir besoin. Tu es immortel à partir de maintenant parce que je vais pouvoir te parler n'importe quand. Alors pour vous, pour tous ceux qui sont là, ô mon Père, entends-tu ma voix? Elle chante pour toi, appuie-toi sur elle te portera. Si tu veux partir, ça je ne t'en veux pas, bien malgré mes larmes, je t'en donne le droit. Entends-tu mes mots? Ils te disent tout bas, si je suis un homme, c'est bien grâce à toi. Entends-tu mon cœur? Tu t'éloignes déjà et notre lien demeure et demeurera. Allez, vole, vole au loin, vent de la nuit qui nous fera. Délivre-moi de ses chagrins, montre-lui toute ton audace. Allez, vole, vole plus haut, jusqu'à ce que la terre ne te voie plus. Si parfois je me sens seul, veille sur moi, ô toi mon Père. Tu t'es tenu debout, je suis fière de toi, ne te sens pas coupable de perdre ce qu'on a. Prends bien ton élan, ne te retourne pas, ouvre grand tes ailes et lance-toi. Allez, vole, vole au loin, vent de la nuit qui nous fera. Délivre-toi de ce chagrin, montre-lui toute ton audace. Allez, vole, vole plus haut, jusqu'à ce que tu ne vois plus la terre. Et parfois, je me sens seul, veille sur moi. Ô toi mon Père, ô toi mon Père, veille sur moi. Entends-tu ma voix? Elle parle pour toi, appuie-toi sur elle, elle me portera. Si tu veux partir, ça je ne t'en veux pas, bien malgré mes larmes, je t'en donne le droit. Allez, vole, vole au loin, vent de la nuit qui nous fera. Délivre-toi de ses chagrins, montre-lui toute ton audace. Allez, vole, vole plus haut, jusqu'à ce que la terre ne te voie plus. Et si parfois je me sens seul, veille sur moi. Ô toi mon Père, ô toi mon Père, veille sur moi. Raymond, mon
De là où il est, je suis certain qu'il entend nos voix, qu'il est heureux de tout cet amour que nous lui avons témoigné aujourd'hui. Et je vous invite maintenant à tourner votre regard vers ces flammes que nous avons allumées en début de cérémonie, à les contempler et laisser cette image de lumière bienveillante assécher vos larmes et réchauffer vos cœurs. Ces flammes qui viennent de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Ces lumières représentent, bien sûr, cette partie lumineuse qui ne sera jamais assez brillante pour reprendre les mots de quelqu'un qui est venu en allumer une tout à l'heure pour représenter Raymond. Elle représente aussi sa bonté et l'amour des uns aux autres, la sérénité et la paix à laquelle Raymond aspirait et que nous aspirons tous, ainsi que cette lumière que nous voulons être et offrir aux autres. Pour éteindre les chandelles, j'inviterai ces petits-enfants à venir les souffler, chacun de votre côté par famille. Ouais, vous n'avez pas besoin de mettre vos masques. Là. Tu peux venir ici, viens ici, toi. On va faire ceux-là. Alors, on dit un gros merci à Raymond, puis on souhaite qu'il soit bien et heureux, comme un gâteau d'anniversaire sur lequel on fait un souhait. Hein? Ça va bien? Viens par ici sur le côté, ceux-là. Oups! Oh non, mais attention, vous allez vous souffler dans le visage. Voilà. Parfait. Si les flammes s'éteignent, votre amour pour Raymond reste éternel. Oups, vous êtes parti un petit peu trop vite. Alors la famille voulait vous offrir des roses éternelles en souvenir de votre amour pour Raymond. Il nous reste la flamme de Raymond qui est encore là. Raymond, merci pour tout ce que tu as été, pour tous les souvenirs que tu as partagés, pour ta personnalité unique. Et même si tu as cessé de vivre aujourd'hui, pour nous, tu ne cesseras pas d'exister. Nous clôturons bientôt notre cérémonie et je sais que je n'ai pas le pouvoir de faire disparaître votre chagrin. Mais j'espère au moins que de ce moment partagé pourra naître un sentiment de réconfort et de plénitude. Comme certains le savent déjà, car ils ont vu la photo, Raymond a pris un nouveau loft. Alors il sera ici et reposera ici au columbarium où nous allons le déposer tout de suite après la cérémonie. Et ce sera un endroit où vous pourrez venir vous recueillir auprès de lui. Nous vous informons aussi qu'après la cérémonie, les chandelles qui ont brillé pour nous, qui représentent cette partie lumineuse de Raymond, que nous avons partagée tout le long de sa vie, vous seront remis à la fin de la cérémonie une fois désinfectées et que vous pourrez les rallumer quand bon vous semblera. Des petites flammes, des petites gouttes de soleil qui vous feraient penser à tout ce beau soleil, ces beaux rayons chauds que Raymond aimait et tous les bons moments passés autour des feux de camp. Merci à Gisèle pour ses chansons. Merci à vous tous pour votre présence, car une peine partagée est moins lourde à porter. Je vous souhaite à chacun mes souhaits de sérénité les plus sincères. Merci à toi. Et j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissements pour Raymond. Alors nous nous quittons sur la chanson « See You Again », car nous gardons espoir en ce jour qui viendra, où enfin on le retrouvera et on le verra. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began.